Sophie, te voilà, t'es enfin arrivée. Qu'est-ce que t'as fait hier? Tu m'as trop manqué. J'ai fait du shopping, regardez mes nouveaux bijoux. Waouh, les miskines vont tous en être jaloux. Ouais, je t'ai invité à l'heure. Comment ça va mon ref? Ah ouais, t'as vu gros, aujourd'hui ça va se mater de la meuf. Waouh, tu l'as vu celle-là? Elle est bien giéchard. Ah ouais, pas mal, mate-moi c'est grenibar. Y'a pas moyen que vous chopiez son snap? Mais ça va pas ou quoi? Théma, c'est simple. Bah, elle est vraiment mal habillée. Elle aurait plutôt aller se changer. Oh my god, elle a vu qu'on l'avait remarqué. Elle va encore dire qu'elle se fait harceler. Quand j'arrive à l'école, je vois ce groupe soudé de loin. Leur regard en coin me fait me sentir comme un sagouin. Leurs yeux restent toujours figés sur moi. Avec les autres, ils sont gentils. Et avec moi, ils sont sournois. Encore un jour pour eux à critiquer. Encore un jour pour moi à galérer. Ils sont là, groupés, adossés contre leur mur. Avec leur sourire mesquin, ils me défigurent. Avec leurs yeux vicieux, ils me censurent. Avec leurs gestes irrévérencieux, ils me torturent. Le regard des autres peut peser, comme un poids qu'on ne peut pas ôter. Je refuse d'accepter leur jugement muet. Dans leur pupille, je devine mon reflet. Comme dans un miroir anamorphique, cette bande de sadiques déforme mon physique unique. Si seulement les autres pouvaient me voir comme je suis, plutôt que de me traiter avec mépris. Si seulement ils pouvaient comprendre ce que je subis. Et si Sartre, lui, avait déjà tout compris. L'enfer, c'est les autres, voici le credo de ma vie. Visiblement, tout le monde n'a pas suivi le même cours de philosophie. Si l'enfer, c'est les autres, j'ai décidé d'être mon propre paradis. C'est la voix qui résonne en moi et qui fera que mon chemin aura éclairci. Oh, les voilà qui reviennent à la charge avec encore plus de rudesse. Leurs cruelles insultes et leurs murmures vénéneux me rabaissent. Alors, t'as deviné qui a violé celle qui te sert de mère? Sans même le connaître, tu ressembles à ton père. Être l'enfant non voulu, ça doit être difficile à entendre. Mais si tu veux, tu peux essayer de te... Stop, ça suffit. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus subir. Je vais leur prouver qu'ils ne me feront pas mourir. Ça y est, j'ai décidé de les affronter. Je ne veux plus encaisser. Ma nouvelle force, c'est ma fierté. Je le sens, je vais de l'avant, je sors du néant. Il est temps que tout le monde devienne bienveillant. Je prends la parole et je m'adresse à vous. Vous n'êtes grands que parce que nous sommes à genoux. C'est ce qu'Étienne de la Boétie disait jadis des tyrans. Aujourd'hui, je prends la parole en m'opposant. Vos opinions ne dérangeront plus mon âme, je serai à jamais hors de vos drames. Vos regards ne me font plus peur. Aujourd'hui, je dis stop à toute cette terreur. Ne faudrait-il pas mieux transformer vos regards en caresses ou vos insultes en mots doux ou même en gestes de tendresse? Critiquez-moi comme et autant que vous le voulez. Votre critique, ce n'est que du vent. Je continuerai mon chemin et irai de l'avant, en prenant mes responsabilités en toute authenticité. Plus jamais vos ombres ne gâcheront ma lumière, même si je ne suis qu'un point dans l'univers. Écrire mon histoire est un réel besoin, pour vivre en harmonie et dans la bienveillance, point. À présent, j'ai excusé et pardonné, mais je n'oublierai jamais. Et puis un jour, tout devient bizarre. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ont-ils compris? Se sont-ils raisonnés? Ont-ils admis que chacun avait droit au respect? Le regard des autres, c'est important, mais ce n'est pas ça qui nous rend vivants. Ne pas se laisser atteindre, c'est la meilleure façon de les éteindre. Quand on a compris ça, on peut enfin accepter que se définir dans le regard des autres n'est pas une fatalité. Il faut apprendre à s'aimer et à s'accepter, car l'important, c'est le respect d'autrui, mais aussi et surtout de soi. Aimons-nous les uns les autres, la conclusion, c'est bien ça. Mais tout ça dépend de toi.